Dans un monde où l'agitation règne et où les voix extérieures cherchent constamment à orienter nos décisions, le plus grand acte de rébellion est de cultiver le silence intérieur. Se concentrer sur soi-même n'est ni de l'égoïsme ni de l'isolement, c'est un acte de clarté. Les gens vont et viennent, mais votre esprit, lui, reste. Et si vous ne le dirigez pas, quelqu'un d'autre s'en chargera pour vous, souvent à votre détriment. Il y a dans les moments de solitude une vérité brute, c'est là que naît la conscience de soi. Ce n'est pas une punition, mais un passage. Une retraite où l'on apprend à se regarder sans filtre. La solitude n'est pas le vide, mais l'espace où l'on se reconstruit. C'est là que les cœurs brisés cessent d'être des blessures pour devenir des lentilles. Ce qui vous a blessé affine désormais votre vision. Apprendre à marcher seul est une compétence rare, car cela signifie savoir se suffire à soi-même sans attendre la validation extérieure. Il n'est pas nécessaire de tout expliquer, de tout partager. Le silence est parfois la forme la plus puissante de maîtrise. Lorsque vous réalisez que personne n'est venu vous sauver, vous devenez votre propre refuge. Vous avez survécu à des jours sombres, à ces soirs où l'espoir était mince, et pourtant vous êtes là. Chaque moment d'effondrement que vous avez traversé est devenu une fondation plus solide que la précédente. Ceux qui ne voient pas votre valeur ne vous méritent pas et cela ne demande aucune justification. Ce que les autres disent de vous reflète davantage leur monde intérieur que le vôtre. Ce n'est pas à vous de porter les projections d'autrui. Restez calme dans la tempête, plus vous êtes maître de vos pensées, plus vous êtes libre. Rappelez-vous aussi que la force ne se manifeste pas toujours en rugissant. Parfois, elle murmure simplement « je réessayerai demain ». Vous n'avez pas à tout conquérir d'un seul coup. Mais chaque matin où vous choisissez d'avancer malgré le doute, malgré la peur, malgré la fatigue, vous prouvez que la discipline est plus puissante que la motivation passagère. Plus vous vous recentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos efforts, votre réaction aux événements, plus le reste perd en pouvoir. Et c'est ici que commence la vraie liberté, là où vous vous affranchissez du besoin de plaire, d'être vu, ou d'être compris. Vivre à son propre rythme, c'est refuser la pression de la performance sociale, c'est choisir le progrès personnel à la place de l'approbation collective. C'est accepter que la lenteur n'est pas un défaut, que le silence n'est pas une faiblesse, et que le calme intérieur est un privilège que vous pouvez vous offrir à tout moment. Le cœur discipliné est un cœur en paix. Les relations humaines sont le miroir de notre propre évolution. Elles nous construisent autant qu'elles nous confrontent. Pourtant, il faut apprendre à ne plus chercher l'approbation de tout le monde. Il est normal que certains ne vous aiment pas. C'est un fait de la vie, pas une défaillance personnelle. L'erreur commune est de tout dévoiler, trop vite, à trop de monde. La plupart ne s'intéressent pas vraiment, et certains attendent discrètement votre chute. Il est donc vital d'apprendre à filtrer, à écouter sans toujours parler, à observer sans se livrer. L'authenticité ne signifie pas l'exposition de votre vulnérabilité à n'importe qui. Soyez gentil, mais pas naïf. Le respect ne se mendie pas, il s'impose par la posture que l'on adopte. Votre bonté n'a pas à vous coûter votre équilibre. Trop de générosité envers ceux qui ne la méritent pas mène inévitablement à l'épuisement. Il vaut mieux être mal compris en étant vrai que bien accepté en portant un masque. Sachez poser des limites claires. Elles ne sont pas un mur, mais un cadre. Et ceux qui réagissent mal à vos frontières sont souvent ceux qui en profitaient auparavant. Ne vous excusez pas d'avoir besoin d'espace ou de silence. L'amour authentique comprend cela. L'amitié, comme l'amour, doit être mutuelle. Ne poursuivez pas les gens pour leur prouver votre valeur. Ceux qui vous apprécient n'ont pas besoin d'être convaincus. Ceux qui vous aiment vraiment ne vous testeront pas constamment. Ils vous soutiennent sans faire de votre loyauté un test permanent. Faites confiance aux actions, jamais uniquement aux mots. Les gens vous diront qu'ils tiennent à vous, observez comment ils vous traitent. La sincérité se lit dans la constance, pas dans les déclarations. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, c'est l'assurance de vous perdre en chemin. Sachez dire non, sans justification. Apprenez à refuser sans vous excuser d'exister. Ce n'est pas de la dureté, c'est de l'intégrité. Choisissez vos fréquentations avec intention. Le cercle qui vous entoure influence vos croyances, vos habitudes, vos limites mentales. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à vous améliorer, pas de celles qui s'attendent à ce que vous restiez au même niveau. Votre temps est précieux. Ne le gaspillez pas à essayer de convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas vous comprendre. Et surtout, ne vous trahissez jamais pour rester dans la vie de quelqu'un. L'échec n'est pas un mur. C'est un miroir.
Il reflète là où nous devons grandir, pas là où nous devons abandonner. Trop souvent, nous le confondons avec une fin. En réalité, il est souvent un recommencement. Un échec ne tatoue pas votre identité, il la façonne. Ce n'est qu'un bleu, pas une sentence. Dans un monde qui glorifie la réussite immédiate, il faut réapprendre l'art de la patience. Les grandes choses prennent du temps. L'arbre ne donne pas de fruits le lendemain de sa plantation. Les racines doivent d'abord s'enfoncer profondément, silencieusement. De même, vos efforts, même invisibles, construisent une base plus solide que vous ne l'imaginez. La transformation véritable est un processus lent, inconfortable, parfois douloureux. Mais elle est toujours honnête. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre, vous devenez pleinement vous-même. Chaque leçon douloureuse, chaque trahison, chaque retard apparent est une préparation déguisée. Ce que vous vivez n'est jamais inutile, même si vous ne comprenez pas encore pourquoi. Apprendre à attendre sans frustration, à avancer sans preuve immédiate de progrès, c'est développer une force rare, la foi en son propre chemin. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain, mais seulement si vous ne quittez pas le champ trop tôt. Il est crucial de comprendre que tomber ne signifie pas échouer. Cela signifie que vous êtes en mouvement. Rester au sol, en revanche, est un choix. Et chaque fois que vous vous relevez, vous devenez plus fort, plus sage, plus déterminé. Les jours qui vous brisent sont souvent les seuls capables de vous transformer. La douleur d'aujourd'hui peut être le carburant de votre succès futur. Les larmes versées en silence sont les fondations de votre paix future. Rien n'est permanent, ni la douleur, ni l'échec, ni même la stagnation. Tant que vous respirez, vous avez la possibilité de changer la suite. Ne précipitez pas la guérison. Ne brusquez pas les leçons. Certaines douleurs ont besoin d'espace pour vous apprendre ce qu'elles sont venues révéler. Et parfois, il faut traverser le pire pour mériter le meilleur. En fin de compte, vous n'échouez pas tant que vous continuez à avancer, même lentement. Et chaque pas, aussi minime soit-il, vous éloigne de ce que vous étiez et vous rapproche de ce que vous êtes destiné à devenir. Dans une société dominée par l'apparence et la consommation, apprendre à gérer son argent devient un acte de liberté. La richesse véritable ne se mesure pas au nombre d'objets que l'on possède, mais à la sérénité qu'offre l'indépendance. L'argent n'est pas un but, c'est un levier. Et pour ceux qui savent s'en servir avec sagesse, il devient un bouclier contre les imprévus, une clé vers des choix plus audacieux. Prenez votre vie financière au sérieux, car personne d'autre ne le fera à votre place. N'attendez pas d'être en crise pour vous intéresser à votre budget. Le confort vient avec la discipline. Épargnez avant de dépenser. Investissez dans ce qui crée de la valeur à long terme. Une voiture de luxe ne vaut rien si elle vous empêche de dormir à cause des dettes. Accumulez des actifs, pas des objets. Achetez un terrain, pas un bijou. Une compétence, pas un logo. Apprenez à vivre en dessous de vos moyens, ce n'est pas de la privation, c'est de la stratégie. Chaque euro économisé est une heure de tranquillité future. L'autonomie ne se limite pas à l'argent. Elle touche à votre capacité à prendre soin de vous-même dans tous les domaines, mentalement, émotionnellement, logistiquement. Plus vous êtes capable de répondre à vos propres besoins, moins vous êtes manipulable. L'indépendance est une armure silencieuse, forgée dans l'effort quotidien. Travaillez dur, oui. Mais intelligemment. Ne devenez pas esclave de votre ambition. Le but n'est pas de s'user à la tâche, mais de construire un système où vos efforts d'aujourd'hui génèrent des résultats demain. L'objectif ultime n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais de gagner du temps, de l'espace, de la paix. Entourez-vous de ceux qui comprennent l'importance de la stabilité. Trop de gens dépensent pour paraître riches alors qu'ils sont pauvres en coulisses. Ne vous laissez pas séduire par l'image. Le silence financier est souvent la preuve d'un vrai succès. Et surtout, ne faites jamais dépendre votre sécurité de quelqu'un d'autre. Ni d'un conjoint, ni d'un employeur, ni même d'un système. Diversifiez vos ressources, développez vos talents, soyez prêts à pivoter. Ce que vous maîtrisez est ce que personne ne pourra vous retirer. Car le pouvoir d'agir librement vient toujours de l'intérieur. Le temps est la seule monnaie que nous ne pouvons ni créer ni récupérer. Chaque seconde qui passe est un investissement, qu'il soit conscient ou non. Ce que vous faites aujourd'hui résonne bien au-delà de l'instant. C'est pourquoi il est vital d'utiliser votre temps avec sagesse, comme la ressource précieuse qu'il est. Trop souvent, nous reportons le bonheur à demain, à une promotion, à une relation idéale, à un avenir incertain.
Et pourtant, la vie ne commence pas plus tard, elle est déjà en cours. Il ne s'agit pas de trouver le moment parfait, mais de transformer ce moment en quelque chose de parfait. La gratitude, ce n'est pas un luxe de privilégié, c'est un état d'esprit qui transforme le quotidien. Ce n'est pas avoir plus qui vous rendra heureux, mais apprécier davantage ce que vous avez. Les petites choses, un silence paisible, un repas partagé, un rire spontané sont souvent les vrais trésors. Elles ne brillent pas, elles ne font pas de bruit, mais elles nourrissent l'âme. Le contentement, contrairement à la résignation, est un choix puissant. Il ne vous empêche pas d'avancer, mais il vous libère du besoin obsessionnel d'avoir plus. La simplicité n'est pas synonyme de manque. C'est la sophistication du cœur et de l'esprit. Vivre simplement, ce n'est pas se priver, mais se désencombrer. C'est retirer le superflu pour laisser plus de place à ce qui compte. Ce n'est pas une faiblesse, mais une maîtrise, celle de ne pas se laisser dominer par ses désirs. Ralentissez. Vous ne serez jamais aussi jeune qu'aujourd'hui, ni aussi libre qu'en ce moment précis. Faites des pauses. Respirez. Admirez le monde avec des yeux neufs. Le bonheur n'est pas toujours dans le mouvement, il est souvent dans la contemplation. Et si vous avez la chance d'aimer et d'être aimé, d'avoir la santé et de pouvoir rêver, alors vous possédez déjà bien plus que vous ne le croyez. Ce sont ces fondations invisibles qui rendent la vie solide. N'attendez pas une crise pour comprendre ce qui a vraiment de la valeur. Le temps passé avec ceux que vous aimez, les gestes sincères, les souvenirs partagés, c'est tout cela que vous emporterez. Pas vos biens. Pas vos titres. Pas vos réussites apparentes. En fin de compte, la vraie richesse se mesure à la paix intérieure, au sommeil serein, et à la joie discrète de savoir que vous vivez aligné avec vous-même. Chacun porte en lui un feu sacré, une vision, un rêve, un but. Ce n'est pas toujours clair, ni flamboyant. Parfois, ce feu ne crépite que faiblement, dissimulé sous les cendres de la peur ou des attentes sociales. Pourtant, il suffit d'une décision, d'un pas, d'un nom bien placé pour raviver cette flamme et redonner sens à l'ensemble. Votre vie ne se résume pas à votre passé. Elle commence chaque jour que vous vous levez avec l'intention de faire mieux, d'être meilleur. Vous n'avez pas à effacer ce qui a été, seulement à apprendre. Et parfois, renaître exige de tout déconstruire, d'affronter l'inconfort de l'inconnu pour reconstruire quelque chose de plus vrai. Fixez vos objectifs, non pas pour impressionner, mais pour évoluer. Le but n'est pas d'être applaudi, mais de vous rendre fier de ce que vous devenez. Travaillez pour laisser une trace, pas juste un compte en banque. Votre héritage se construira dans les cœurs, pas dans les vitrines. Ne sacrifiez pas ce que vous voulez vraiment pour ce que vous voulez maintenant. La gratification immédiate est l'ennemi du destin. Soyez stratégique avec votre énergie. Tout n'a pas besoin d'être accompli aujourd'hui, mais tout mérite votre engagement sincère. La discipline quotidienne crée un futur dont vous n'osiez même pas rêver. Soyez l'architecte de votre existence. Chaque décision, chaque relation, chaque habitude est une brique. Construisez une vie dont vous n'aurez pas envie de vous évader. Ne cherchez pas à plaire, à ressembler, à suivre. Votre unicité est votre plus grande force. Ce monde n'a pas besoin de copies, il a besoin de conscience. Et si vous tombez car vous tomberez, sachez que ce n'est pas la fin. La chute fait partie du voyage, pas du verdict. Vous pouvez toujours recommencer, ailleurs, autrement, avec plus de clarté. La version de vous que vous cherchez est déjà en gestation, à travers chaque effort invisible que vous faites. Faites la paix avec ce que vous ne pouvez pas changer. Pardonnez-vous d'avoir fait de votre mieux avec les moyens que vous aviez à ce moment-là. Soyez assez humble pour grandir, assez courageux pour recommencer, assez sage pour ne jamais oublier ce que tout cela vous a appris. Car au final, la vie ne vous demande pas d'être parfait, seulement d'être pleinement vivant.